Fenêtre sur l'emploi pour parler des cadres, j'allais dire presque de leur état d'esprit à travers une étude passionnante de cadre emploi. Et on accueille Carole Ferté. Bonjour Carole, bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directrice des études chez Cadre Emploi, une étude très riche. Alors c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, parce que quand on regarde en macro, on se dit le marché des cadres est plutôt porteur, dynamique, ça bouge bien. Quand on fait un peu plus de micro et qu'on rentre un peu dans le détail, on voit que le marché, je dirais sur le plan sociologique, sur le plan de l'état d'esprit, n'est pas très très bon. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on constate à travers cette étude, c'est que l'insatisfaction des cadres augmente, puisqu'elle a pris 6 points par rapport à l'année dernière. Il y a 20% des cadres qui sont insatisfaits. Et ce qui pointe en majorité comme source d'insatisfaction, c'est le management en premier. Et notamment, 59%. Oui, et notamment le manque de reconnaissance. Donc on sent qu'il y a un manque de reconnaissance de la part des cadres envers le management. Et puis on va retrouver aussi la rémunération en second et le manque de sens. Donc ça révèle aussi une perte de sens aussi vis-à-vis du management. Dans l'étude cadre emploi que vous portez, quand même, certaines études ont dit l'inverse. On les a dit, c'est la recherche de sens qui est devant. Là, il y a quand même presque 20 points d'écart. On va voir les chiffres qui vont s'afficher. Les causes d'insatisfaction, c'est le management à 59%, oui. La rémunération à 51%, oui. Et j'allais dire beaucoup plus loin après, seulement à 35%, le sens. Vous les avez vus comme moi, ces études. Oui. Là, quand même, ce qui prédomine, c'est la rémunération et le management, on va y revenir, mais c'est quand même le salaire, quand même. Alors, le salaire, oui. c'est d'autant plus fort. On l'a mis un peu de côté, ce salaire. Oui, on l'a mis un peu de côté, mais il revient aussi beaucoup parce qu'on est dans un contexte inflationniste. Donc, nécessairement, il y a ce besoin aussi d'être mieux rémunéré pour le travail qu'on fournit. Et puis, ce qui concerne l'insatisfaction par rapport aux managers, je crois que ça révèle deux choses. D'une part, notre management en France, on va promouvoir des managers qui ne sont pas nécessairement des bons managers. Ils peuvent être de très bons experts, mais une fois managers, ils ne savent pas faire, ils ne sont pas forcément bons pour ça, c'est pas inné. On l'évoquait sur ce plateau il y a une dizaine de jours. Exactement. Est-on un bon manager quand on est un bon expert ? Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Donc il y a des personnes qui ne sont pas à la bonne place, et puis il y a des managers qui pouvaient être pas mauvais, mais qui finalement étaient bousculés par ce nouveau mode de travail hybride, télétravail, visioconférence, etc., et qui ont peut-être pas su accompagner les collaborateurs justement dans cette quête de sens dont ils ont besoin. On va parler de ces 20% de cadres qui se déclarent insatisfaits de leur situation professionnelle à travers tous les critères. Et il y a un dernier critère sur lequel j'aurais aimé faire focus avec vous, à 25%, c'est-à-dire un quart des cadres interrogés par Cadre Emploi, indique que l'ambiance toxique au travail, évidemment, pèse et donc a une incidence. Un quart des cadres considèrent que l'ambiance est toxique, mais c'est incroyable. Oui, je pense qu'il y a une notion peut-être aussi de compétitivité qui est beaucoup plus forte, peut-être qu'il y a moins de liens sociaux entre les différents individus du fait de ces nouveaux modes de travail, et puis du coup ça amène à cette toxicité assez naturelle. Et puis on parlait du management, je pense que c'est très lié, c'est-à-dire qu'un manager aujourd'hui qui n'est pas un bon manager, on voit plein de fléaux dans le management, on peut avoir du management toxique, on peut avoir du micromanagement, etc., et ça va influer nécessairement sur l'ambiance de l'entreprise et le mécontentement des cadres. Il nous reste un petit peu de temps parce qu'il y a bien sûr le diagnostic, cette photographie qui n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on met comme contre-mesure ? Parce que là, ça pose la question du placement au bon poste et choisir le bon collaborateur pour être manager. Ça veut dire que les RH doivent retravailler plus avec leurs managers. Qu'est-ce qu'on réinvente là pour réenchanter le métier de cadre ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réenchantement. Le premier, c'est de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Il y a peut-être des managers cachés qui ne sont pas des bons experts, et donc c'est aussi à l'entreprise d'aller les déceler, d'aller les chercher. Ces fameux coachs, ces fameuses personnes qui influencent, qui rassemblent, etc. Plus animateurs que techniciens. Exactement. En fait, finalement, on recherche dans son manager un coach, une inspiration, une quête de sens, plus que de la technicité finalement, parce que soi-même, on peut être expert. Donc on va aller chercher aussi ça chez un manager. Et puis c'est pour les managers déjà en poste qui sont bons mais pas excellents, c'est les accompagner à travers des formations, leur expliquer le b.a.-ba du management pour, dans le meilleur des cas, se transformer en manager coach qui va inspirer ses équipes et galvaniser les équipes. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail quand même de rétention des cadres, parce que là on voit quand même que 31% d'entre eux considèrent qu'il y a un manque de perspective professionnelle. Oui. Ça veut dire que l'entreprise ne leur donne pas de perspective. Donc en un mot, ils passent leur journée ou leur demi-journée à regarder les job boards pour voir si ça bouge ailleurs. C'est ça, on voit qu'ils sont près d'un sur deux à consulter des offres d'emploi, donc il y a cette envie de bouger. Cette envie de bouger, elle s'explique par deux éléments. Un dont on vient de parler, c'est l'augmentation de l'insatisfaction. Et puis le deuxième, qui est assez naturel, qui est lié à la conjoncture,
c'est le plein emploi chez les cadres. Le marché est pas mal. Le marché est ultra tendu, spécifiquement chez les cadres. Donc, ils ont aussi ce choix, ils ont aussi cette possibilité de quitter l'entreprise pour aller vers des postes plus rémunérateurs, parce que le changement de poste, c'est souvent le meilleur moyen d'augmenter son salaire. J'ai l'impression qu'on n'a pas bougé depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on disait déjà à un cadre, écoute, si tu veux augmenter ton salaire, tu passes par l'extérieur, puis tu reviendras nous voir quand tu auras pris 20%. Enfin, l'entreprise n'a pas été capable de se réinventer sur ce sujet-là? Alors, là où l'entreprise se réinvente, justement, sur le départ d'un cadre, c'est un nouveau phénomène qu'on voit apparaître. C'est qu'avant, quand un collaborateur quittait l'entreprise, il y avait une forme un petit peu d'égo entre l'entreprise et le salarié. C'est-à-dire qu'on lui disait, tu quittes l'entreprise, tant pis pour toi, bah ouais. Adieu. Maintenant, ils peuvent revenir. Aujourd'hui, du fait de la tension sur le marché de l'emploi, Ils acceptent. on soigne l'arrivée du collaborateur et on soigne son départ. On va même jusqu'à lui dire « reviens quand tu veux ». Onboarding, offboarding. Exactement. Ouais. On va soigner tout ce cercle-là du collaborateur. C'est un ambassadeur aussi. Hein. Exactement, pour plusieurs raisons. Parce que l'entreprise soigne aussi son image. Un collaborateur qui quitte l'entreprise, il peut nuire à l'image de l'entreprise, évidemment, à travers des systèmes de notation de l'entreprise. Et puis, s'il revient, donc c'est le fameux salarié boomerang qui a quitté et qui revient dans l'entreprise, c'est un double bénéfice, à la fois pour l'entreprise. Le marché est tendu, elle gagne du temps dans le fait de recruter ce collaborateur. Et puis pour le salarié, il connaît déjà l'entreprise et puis accessoirement, il a fait un gap de salaire entre les deux. Étude passionnante de cadre emploi, découvrez-la, elle est très très riche et elle offre une photographie qui est un petit peu sombre. On en a parlé sur ce plateau parce que le marché est aussi très très dynamique, il faut le préciser. Merci Carole Ferté d'être venue nous rendre visite, directrice des études chez Cadre Emploi. L'émission est terminée, mais on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Merci pour votre fidélité, merci à l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Raphaël aujourd'hui à la réalisation, je remercie Saïd au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous et merci pour vos messages. À demain, bye bye.